C'est une aventure un peu compliquée. Vous connaissez suffisamment bien vos Bibles pour savoir que le Premier Testament a beaucoup de pages qui nous sont difficiles à lire, tellement elles heurtent notre manière de vouloir vivre tranquillement. Mais tout comme le journal télévisé ne nous laisse pas tranquilles, le Premier Testament nous oblige à être confrontés à une réalité qui est aussi ancienne que l'humanité. Cette tension immense entre ce à quoi on aspire, une vie paisible, intérieurement, dans nos familles, entre peuples, et ce qui se passe réellement. C'est pour cela que j'ai simplement choisi une de ces pages qui se situe en fait tout de suite après la sortie d'Israël de ce lieu de l'enfermement, de l'encerclement. Et cette libération est décrite comme une naissance, comme deux corps qui se séparent, un corps de la domination pour laisser passer, un corps pour la liberté. Mais ce corps pour la liberté ne l'est que virtuellement. Et il s'agit de se laisser faire par beaucoup de questions qui se posent. Les difficultés dont le rédacteur nous a parlé jusqu'alors, c'est des problèmes d'eau, c'est des problèmes de nourriture, et maintenant vient la problématique de l'attaque. Je lis le petit paragraphe. Amalek vint se battre avec Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors te battre contre Amalek. Demain, je serai debout au sommet de la colline, le bâton de Dieu en main. » Comme Moïse le lui avait dit, Josué engagea le combat contre Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Alors, quand Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Quand il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse se faisant lourdes, ils prirent une pierre, la placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our, un de chaque côté, lui soutenaient les mains. Ainsi, les mains tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fit céder Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Qui est Amalek? C'est la première question qui importe ici. Et je ne la pose pas comme un ethnologue, ni comme un historien, mais une question de théologien. Vous allez me dire, ça va être quoi ta réponse? Que dit un théologien de ce Amalek? On nous dit que le mouvement du peuple va de la mer vers l'Horeb et Amalek arrive par derrière pour une attaque. Donc ce n'est pas une attaque frontale, ça vient par derrière, doucement mais sûrement. La lecture de ce nom Amalek donne une indication
qui est stimulante pour notre réflexion. Amalek, c'est celui qui se repaît de la chair vive d'autrui. C'est celui qui aime, quand l'autre est blessé, lui tomber dessus et aggraver la blessure. C'est celui qui dévore, et quand la chair n'est plus fraîche, Amalek devient aussi nécrophage. Amalek est donc une attitude dans la vie, une manière de tomber dessus quand quelqu'un est blessé, non pour lui porter secours, mais pour aggraver la situation et de se repaître du malheur qui lui arrive. Si je vous demande maintenant qui est Amalek, je crois que vous aurez tous compris que nous sommes invités à nous reconnaître dans cette figure qui fait une vie de consommation sur autrui. Une vie qui se délecte du fait que quelqu'un d'autre est en souffrance et que cela me permet de me rehausser peut-être, mais en tout cas de trouver de quoi nourrir ma propre vie jusqu'à devenir nécrophage. Vous comprendrez combien cette figure-là est, à travers l'ensemble du Premier Testament, la figure la plus forte de l'inimité contre Dieu, de ce qui n'est pas acceptable, et qu'on ne peut pas simplement laisser quelqu'un qui est blessé, qui se fait dévorer. Curieusement, dans notre texte, le combat se livre en deux directions différentes. La proposition de Moïse est de dire à Josué, vous, nous qui sommes en train de partir et d'être pris par derrière, retournez-vous, faites face à ce qui vous dévore de par derrière. Et je vous demande de faire attention pour vous-même, pour nos sociétés, pour nos églises, quelles sont ces forces qui viennent par derrière et qui arrachent les forces vives et la chair vive de ce qui nous, normalement, met en dynamique en avant et finalement affaiblit et rend impossible que nous nous rendions au lieu où nous voulions aller. Il y a une grande maladie ecclésiale, me semble-t-il. Chacun fait son diagnostic après, mais il me semble une des plus grandes maladies. C'est l'incapacité de reconnaître un conflit, de le nommer et de le travailler. Ça, c'est la première question qu'il faut entendre ici dans ce récit. Moïse dit à Josué, il y a là une problématique qu'on ne peut pas simplement laisser s'envenimer. Si on continue comme si de rien n'était, puisqu'on n'est pas attaqué, en face il n'y a personne, on continue. Faire comme si rien n'était, comme si on était inattaquable par derrière, c'est se leurrer sur l'intégrité même de ce que je suis et l'intégralité de ce que nous sommes ensemble dans l'appel de Dieu. Dieu n'a pas envie de voir des squelettes arriver. C'est un peuple vivant. Ne pas reconnaître que nous pouvons, alors que notre orientation vers la liberté est claire, rencontrer des difficultés qui nous tirent en arrière
serait ne pas prendre au sérieux cette humanité que nous sommes. Première chose, prenez au sérieux, dit Moïse, cette réalité. Et donc, si tu ne fais pas face à la question qui se pose, comment la résoudre? C'est pas possible. Prendre la fuite, ce serait te fissurer. Donc, seule possibilité pour prendre en charge quelque chose qu'on n'a pas cherché. On n'est pas dans un récit où Israël cherche à attaquer. On est dans une situation où Israël est attaqué. Il faut faire face pour se défaire de cette attaque. Les rabbins sont toujours très forts à trouver des manières de mettre en image cette question qui est traitée ici. Et ils disent, ce type d'attaque dont il est question ici, ça ressemble à un insecte qui justement est carnivore sur plaie fraîche et nécrophage si jamais il ne trouve rien d'autre. Cet insecte, tout petit, se trouve partout. Ce n'est pas encore l'Ebola, mais à peu près. Donc c'est quelque chose qui, indépendamment de sa petite taille, se colle à la chair et ne lâchera pas, sauf à être retranché. Et c'est là où vous entendez le mot épée. Quand nous entendons le mot épée, on voit normalement quelque chose en métal et résistant. Et nous oublions ce que dans le Nouveau Testament, nous avons plus tard à entendre cette parole qui, comme une épée, a un double tranchant. Une parole tellement incisive qu'elle sait séparer la chair vulnérable de ce qui la bouffe. Il y a un combat, une distinction et une libération à faire. Vous avez peut-être plus fait attention à Moïse. Tous celles et ceux qui ont été à l'école biblique ou qui ont été monitrices d'école biblique ont aimé ce petit récit où on voit Moïse en haut de la colline en prière. Qui sont les deux personnes à côté de Moïse? Vous l'avez retenu? Aaron, ça c'était relativement facile parce qu'on le connaît, et l'autre, Our, bravo. L'un et l'autre sont indispensables. Aaron, c'est la fraternité. Une prière sans fraternité se lasse et faiblit. Elle ne peut pas continuer cet accompagnement de discernement, de séparation et d'encouragement pour reprendre des liens où nous n'utilisons pas les forces d'Amalek pour nous-mêmes. La fraternité comme une manière d'être les uns avec les autres, les uns pour les autres et devant les autres, et fraternellement devant Dieu. C'est là où est notre place. Alors, Our, qui c'est? Cet homme porte le nom qu'on peut traduire par liberté. Sans liberté, pas de prière. Nous ne savons pas quelles sont les paroles que Moïse a adressées à Dieu. Et apparemment, ce n'est pas important.
il a prié toute la journée, mais nous n'avons aucun mot qui l'indiquerait. Mais nous avons les attitudes de ces 3 hommes pleinement visibles à partir du lieu du discernement et du combat. Pleinement visibles dans leur effort de s'ouvrir, et là encore nous avons les mains. Il y a les mains qui tiennent l'épée, il y a les mains qui tiennent l'ouverture. Et Moïse, comme un arbre enraciné dans le ciel, se tient là. Sauf que nous fatiguons vite dans cet effort de tenir le ciel accroché à notre terre à travers une ouverture dans laquelle nous sommes vulnérables, car nos mains ne possèdent rien et nos cœurs ne connaissent que l'élan intérieur qui monte en attente, en ouverture, en incomplétude et en espoir. Le combat sur la colline est plus dur à mener que le combat dans la plaine. Moïse se fatigue et c'est grâce à la fraternité et grâce à la liberté qui veille sur sa faiblesse et la soutiennent au lieu de sucer et dire oh, pousse-toi de là, c'est moi maintenant qui prie. Ils font corps spirituel, corps de naissance d'un peuple qui ose prendre le ciel en main pour être sur la terre dans une attitude de distinction, de discernement, mais non d'écrasement. Peut-être vous avez bien entendu qu'Amalek est repoussé, mais non anéanti. Je sais très bien que je parle que de ce texte-là et d'autres pages bibliques sont plus compliquées. Mais ici, nous avons si merveilleusement décrit pour nous cette attitude qui nous invite à reconnaître notre faiblesse. Nous sommes vulnérables sur ce chemin. Et si on prend ce texte encore plus au sérieux, nous sommes parfois bien bêtes. Le peuple s'est installé à Réphidim. Je ne sais pas si vous passez tous les matins à Réphidim, mais probablement plus que vous ne pensez. Réphidim, c'est ce lieu où il ne faut pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas d'eau à boire. C'est le lieu où on cherche une causalité pour le malheur et rend responsable Dieu, alors que c'est moi qui me suis arrêtée dans un lieu qui n'était pas propice. Réphidim, c'est ce lieu où notre stupidité spirituelle est miséricordieusement rencontrée par Dieu qui donne des idées comment attaquer en ce lieu-là, dans la faiblesse. Nous pouvons, au lieu d'en tirer un profit anthropophage, ecclésiophage, je ne sais pas très bien comment il faut dire ça, devenir fraternel et libre dans une prière qui devient une attitude beaucoup plus qu'une litanie. Je me tiendrai là, dit Moïse, et je prierai. Que notre prière ne soit pas bavardage au vu
des douleurs immenses de notre monde face à la guerre et face à toutes les forces d'Amalécites que nous sommes ou que sont les autres. Il ne faut pas se raconter des histoires comme si c'était facile. Mais Dieu nous permet de continuer et de ne pas rester bloqué à Rephidim, là où on n'arrive pas à puiser autre chose que sa propre amertume, là où on est confronté au conflit, et là où on se demande si la fraternité devant l'Éternel peut porter des fruits de paix. Là, Dieu vient et nous dit, mon Christ est avec toi aujourd'hui et demain dans un monde en souffrance. Mais je ne vous abandonnerai pas. Amen.